Nous sommes à Tsarskoye Selo, le village du tsar, ou plutôt des tsarines, Catherine Ier, Élisabeth, Catherine II. De Catherine Ier, l'épouse de Pierre le Grand, il ne reste que le nom, palais et jardin Catherine. C'était sa fille Élisabeth qui avait commandé à l'architecte Rastrelli une résidence d'été, un palais convenable à un souverain d'un grand empire. Ce projet était terminé en gros vers 1756. Une centaine de kilos d'or étaient dépensés pour la dorure du décor de la façade bleu turquoise, dont la longueur est plus de 300 mètres. L'architecture baroque a été conçue pour créer l'illusion, un éclat trompeur. Ce style émotionnel exploitait le potentiel théâtral. Élisabeth était une vraie tsarine baroque. Une vingtaine d'années de sa règne ressemblait à un grand spectacle. Le faste des cérémonies à la cour, les bals masqués, les fêtes, les feux d'artifice, ses 15 000 robes. Le palais et son jardin, somptueux, splendide, spectaculaire. C'était une scène théâtrale et pas du tout une demeure confortable. Le pavillon de l'Ermitage était destiné aux réceptions diplomatiques. Une machinerie au rez-de-chaussée permettait de monter et de descendre chaque assiette de la salle à manger qui se trouve à l'étage. Et voilà une nouvelle mise en scène. Le pavillon de la grotte, salon du matin, servait de lieu de repos lors de promenades en bateau. Élisabeth était plus capable de la passion que de l'amitié, plus fière que délicate, plus dévote que vertueuse. L'art du grand décor, le luxe extrême du style baroque, est parti avec sa mort. Catherine II, la grande Catherine, une souveraine éclairée, une disciple de lumière, possédait la majesté sans être pompeuse. Les chambres d'Agathe et les bains froids, les thermes romans en miniature au service de sa commodité personnelle, prolongeaient ses appartements privés du palais. Voltaire appelait Catherine Séméramique du Nord. Vous êtes dans son jardin suspendu. Une vaste galerie, ornée des bustes des philosophes antiques, pareille à une acropole, porte le nom de son architecte, Caméron. À l'époque de la grande Catherine, le classicisme est venu en Russie. La belle simplicité, les couleurs retenues et pastel, la pureté des formes antiques et le jardin paysagère. Au bord du grand étang, un lac artificiel redessiné de forme naturelle à l'anglaise, la colonnade ionique, le pont de marbre d'inspiration palladienne. Les bains turcs, son style oriental évoque une mosquée et nous rappelle les victoires russes de la guerre contre l'Empire ottoman. La colonne de Chesmé, dédiée à la bataille gagnée en 1770. Les pavillons de l'amirauté, en style néo-gothique, servaient d'entrepôt des barques.
Ce jardin est une illustration vivante de deux époques, baroque et classique, et de deux personnalités, Élisabeth et Catherine.